L'Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, merci pour votre disponibilité, très chers amis téléspectateurs, congolais, congolaises et la diaspora. Vous qui nous suivez de partout, vous qui commentez, qui s'abonnez du jour au lendemain, ça nous fait énormément plaisir. Comme je dis toujours, les questions phares d'actualité politique de la République démocratique du Congo, c'est sur votre chaîne Expert du Congo Télévision. Alors n'hésitez jamais, si pour la première fois de vous abonner massivement. C'est plus simple pour s'abonner, cliquez en rouge là où on a écrit s'abonner, et puis ok, il faut activer clochette, il y a notification pour ne pas manquer toutes les actualités sur votre chaîne YouTube Expert du Congo Télévision. Il y a maintenant l'actualité qui domine la toile, c'est justement le départ d'Élie Sanga, honorable Élie Sanga. Élie de Luisa, il a quitté les navires de l'Union Sacrée. Alors Élie Sanga qui a quitté les navires de l'Union Sacrée. On nous signale encore comment est-ce que Jean-Marc Kabound a haussé les tons au ministre de la Défense par rapport à son incapacité. Francine Mouyumba dénonce la tentative de déstabilisation des FCC de Joseph Kabila ainsi que Raymond Chibanda. Tunga Mulombo est avoué par désapprouvé par les pères du FCC, je peux dire ça, par rapport à la façon il y a gérer la crise. Très chers amis téléspectateurs, les questions sont un peu nombreuses. Denis Kadima, le nouveau président de la CENI, a tenu une réunion, sa première réunion depuis sa prise du pouvoir. Alors, on nous signale que non, on commence déjà par là, on commence d'abord par le dernier sujet que je viens d'aborder, le sujet concernant Denis Kadima qui a fait beaucoup plus de polémiques l'autre fois, mais bon, moi, que les lots polémiques à Denis Kadima si et si, et comme il est dans le passé, parce que Denis Kadima reste et restera, bien qu'aujourd'hui l'église catholique et l'église du Christ au Congo, bah, ça va lobby Libanda et Mboka pour chercher la tête de Denis Kadima, mais ça sera un peu très compliqué. Pourquoi? Parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Donc pour annuler cette décision, il sera ma procédure ébélée. Et puis déjà, 13 ans déjà marche. Ceux qui pensaient que Tokyo na dialogue, ceux qui pensaient que Tokyo na transition, ceux qui pensaient que non, il n'y aura pas élection 2023, les lots, quelqu'un va changer. Je vous dis et je le dis encore, plusieurs acteurs politiques n'ont pas de moyens pour organiser les élections, soit encore pour être candidats aux élections 2023. Plusieurs hommes politiques congolais basés à Moussolo, en terre. Parce que toi, on a tenté à Kabila, Oyozo Yiba en coulisses, Ozo Liana Kabila en coulisses, et en public, aussi à l'Assemblée. C'est ça un peu très cher amis téléspectateurs. Donc, bon, moi, la Guinée, tu es belé, on a KO debout pour l'élection 2023, on a prêté, et il y a un glissement, il y a une transition, surtout qu'il y a un dialogue, il y a un poste, un poste ministériel, un poste Kingani, XY, pour permettre de souffle pas pour l'élection en 2023. Mais tu sais qu'il y a dit non, toujours avec l'optique, toujours avec la police financière, l'IGF. Donc on est en train vraiment de traquer, Kangi Pinza, boucher, tio nyonso, kusala kino coulage ya recette fiscale et bima le katamboka na biso pote ba miyibo bana ko yiba toujours le lot système wana échangé et elle sous bongoté. Très chers amis téléspectateurs, pour vous dire que non, le train est déjà en marche. Denis Kadima, on attend de vous un calendrier électoral précis, bien précis. Avec la rubrique sur les élections municipales, communales, provinciales, nationales, présidentielles. Donc, toute catégorie des élections doivent figurer dans le calendrier où Denis Kadima a présenté Bissot. Nous espérons que Denis Kadima sera unique à son genre, avec une vitesse vraiment haute au monde qui pour l'élection en 2023 et Zalapenza et Salima. Parce que tu sais qu'il ne veut pas non, je vous dis que non, le train est déjà en marche. Beaucoup plus de gens ne sont pas prêts. Les Congolais et Congolaises ne suivent pas les discours des politiciens parce que les politiciens congolais sont des malhonnêtes. Alors, j'ai parlé aussi, très chers amis téléspectateurs,
lobby to fandika kabona Kinshasa toyoki sango confirmation officiellement Délice Esanga quitte l'Union Sacrée. Et ça est un peu polémique, mais je voulais un peu vous dire une chose. Délice Esanga représentait rien dans l'Union Sacrée. Depuis que ça ne me passe, mais je vous dis que non, Délice Esanga, Élie de Louisa, il ne représentait rien au sein de l'Union Sacrée. Il ne représentait rien. Donc, on peut dire, parce que on ne sait même pas ça, sa vraie position. Sa vraie position, on ne sait même pas. Il est avec Katumbi, il est où? Donc cet homme ici, Délice Esanga, depuis l'époque, beaucoup plus de gens ne savaient pas sa bonne position. Beaucoup de gens ne savaient pas. Mais qui ne sait pas qu'en 2018, là, parce qu'on a la semaine qui nous comment est-ce que cet homme-là, il n'est pas sérieux politiquement. En 2018, aux élections, Délice Esanga faisait partie, il y a parti politique ensemble. Soit il y a beaucoup plus bloc ou on est ensemble, là bongo. Il y a ensemble Délice Esanga. Mais lorsqu'il a postulé la combo ensemble, mais lorsque Akena Katia Louise a tellement qu'il a dit que non kuna la Kasai, ils a fief, il y a IDPS, je le confirme, ils a fief, il y a président de la République. Délice Esanga n'avait plus un discours à tenir devant la population kassaïenne. Délice Esanga a pris le chemin de soutenir Tshisekedi à la présidence. Aussi longtemps, ensemble, Délice Esanga était censé soutenir M. Fayulu parce que le président Nabango, leader Nabango Katumbi, avait soutenir Fayulu. Donc, d'office, Délice Esanga aussi devrait soutenir Martin Fayulu dans Katsalamouka. Mais tellement qu'il avait soif d'être élu député national, tellement qu'il avait soif du pouvoir. Parce qu'un homme honnête, quel que soit que place soit les fief, il y a IDPS, fief, il y a pour la République, mais pour garder votre dignité, votre honnêteté, votre sens patriotique, vous devez rester ferme avec vos convictions politiques. Délice Esanga est allé soutenir le chef de l'État congolais justement pour na aluka obenga gain de cause abi que no soka soutenir qui faille le lamuka kuna alingaka za la élu député national té bato ba histoire on a boyé bango bo betela bande ko mususu to bato ba histoire ti boyo ka histoire wana ngeli kanaki. Donc il a soutenu Fachi, il a fait la campagne pour Fachi justement à cause d'un qui abima député et Lelo après je crois 2 ans et demi Délice Esanga quitte l'Union Sacrée et Ake Wapi, point d'interrogation. Ake Rosalanini, point d'interrogation. Je voulais vous dire encore que non, le départ de Délice Esanga est un non-événement à la l'Union Sacrée. Si jamais même le départ de Katoum est un non-événement, alors le départ de Délice Esanga. Il est allé là-bas dans Katsa Kasai, dans Katsa Louise Akanangakuna, il a dit clairement à la population kassaïenne que non, il ne faut pas soutenir les actions aveugles du chef de l'État. Pour Délice Esanga, tu sais qu'il n'a encore rien fait. Pour Délice Esanga, tu sais qu'il a tenté de violer les principes Yakatia, état de droit, selon ses dires, selon ses publications. Donc il est allé là-bas, il a dit que non, il ne faut pas soutenir Tshisekedi parce que jusque-là, il n'a rien fait. Et puis il a seulement donné les cas, comment est-ce que la province de Kasaï se trouve actuellement. Donc, il a profité par rapport à Bilokouana. Or, lorsqu'on est président de la République, on n'est pas président de la République pour les deux Kasaï. On est président de la République pour tous les Congos, pour la République démocratique du Congo. Donc, les deux Kasaï font partie de la République démocratique du Congo. Alors, si aujourd'hui les Kassaïens plaident par rapport à la province de Tabongo, alors les autres provinces, alors le Mami Barolobani, alors donc pour vous dire que non, la République démocratique du Congo est dans la situation que non, les gens n'ont pas la volonté de travailler. Les gens ne peuvent jamais condamner directement le chef de l'État. Mais dans la province où il y a un gouverneur, quel est son travail? Il fait quoi? Quel rapport à ça et pas un gouvernement central? L'État fonctionne comme ça. L'État, c'est d'abord la hiérarchie. Il faut d'abord commencer à critiquer votre gouverneur des provinces.
Et après, maintenant, ils à l'échelon. Mais lorsque vous laissez tranquille votre gouverneur de province et vous attaquez directement au garant de la nation, et à part ça, votre gouverneur, au lieu aussi d'attaquer les ministres de l'infrastructure, rien. À part ça, au lieu d'attaquer les premiers ministres, rien, vous attaquez directement les présidents de la République. C'est parce que les Congolais, nous avons une mauvaise formation politique, à tel point nous condamnons. C'est là qu'on ne peut jamais condamner. Nous critiquons. C'est lui qu'on ne peut jamais critiquer hiérarchiquement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, l'État fonctionne comme ça. Donc pour boucler cette actualité d'Elysée Sanga, je vous informe que non, le départ de ces messieurs-là, c'est Sanga, et non-événement au sein de l'Union sacrée. Et c'est un non-événement. Si ce que le Libala FCC cache Koufa, Kabila à l'époque partenaire privilégié, il y a président de la République, Lelo Barasouté, et bon, on Elysée Sanga. Elysée Sanga a contribué à la vie politique à Tshisekedi, dans le pouvoir à Tshisekedi. Qu'est-ce que lui il a contribué? Donc, très chers amis téléspectateurs, il y a d'autres départs, peut-être les gens qui n'ont pas la Sabino, Nani a chauve-souris. Allez-y comprendre. Donc, j'ai un peu synthétisé ce que je pouvais dire par rapport à M. Wana d'Elysée Sanga. Donc, c'était non-événement pour la population congolaise, beaucoup plus pour la population Kasaï. Donc, la population kassaïenne, soyez ferme. L'engagement Nabino Oboju vis-à-vis de Mokonzambo, parce que c'est votre fils. Tôt ou tard, cette province-là est Kobonga. Tôt ou tard, cette province-là est Kobonga. Voyez aussi, diamantaire minene, milice minene ya baluba, Moussa Nabino Zarabanini, Sami Badibanga, Sami Badibanga, Remo Chibanda Oyo, Nyonso Oyo, Bazaba Kassayen. Mais tant que vous pouvoir, Salanini, Bruno Chibala à l'époque, et tant d'autres, Babochab. Donc Kabila aussi a travaillé avec beaucoup plus de Kassaïens. Mais les Kassaïens là ont fait quoi? Lui d'Elysée Sanga, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Nakatiaka Nangato, Nakati a fait finir à Louisa. Donc vous allez voir que non, ils ont Sony, ils ont payé Mawa. Parlons maintenant du FCC, très chers amis téléspectateurs. Président de la crise du FCC, c'est M. Raymond Chibanda, Tungamulungu. Aujourd'hui, il est désavoué par les présidents des partis politiques où ils ont composé FCC par rapport à sa façon de gestion. Selon le groupe de présidents là, et que Raymond Chibanda ne gère pas bien plateforme, on a FCC, il ne gère pas bien. Il ne gère pas bien, pourquoi? Parce qu'il ne mène pas les actions. Depuis que Chibanda est là, jusque là, pour eux, c'est comme si FCC qui ne peut pas descendre aux enfers. Est-ce qu'il a raison ou bien il a tort? Est-ce que Lelo, les affaires Chibanda, to Fotia, il y a bon moro bateau, basimi bon PPRD. Parce que tu es très bien. PPRD, FCC, Lelo, Moko. Tant on bazara na pouvoir, bakina mbongo. Là, ils avaient la facilité de mobiliser les Congolais, les jeunes Congolais, les jeunes désœuvrés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que non, il y a eu quand même des contributions? Est-ce qu'il y a des contributions pour les manifestations? Parce qu'à l'époque, il y avait des contributions pour manifester. Est-ce que les partis politiques là, contribuent là-bas pour la manifestation? Non, je ne pense pas. Donc, Raymond Chibanda, ce n'est pas vraiment sa faute, mais il n'a pas les moyens nécessaires pour structurer cette plateforme-là de M. Kabila. Kabila Kangana aime beaucoup. Kabila veut maintenant rajeunir la classe politique congolaise. Aujourd'hui, Kabila est beaucoup plus entouré de jeunes. Donc, on a Papi Pungu, donc on a financier Naïwana Patrick Kanga, et tant d'autres. Kabila n'a plus le temps de Bochab, n'a plus le temps de Chadar et autres. Kabila veut maintenant rajeunir sa classe politique. Au moins, que non, jeune le roi Papi Pungu, conseiller. Il y a M. Kabila. Donc pour vous dire que non, je ne vois pas plus pour moi, partenaire Liboso Kota, c'est le PPRD. Donc Azana Makile à Kabila. Mais si nous regardons les shows qui tournent, les Chadari et autres, au moins IDPS, c'est là à Bongo, Bazana Mobutu, mais Kabila veut maintenant rajeunir sa classe politique et veut maintenant s'entourer des jeunes pour te azoua, 20 sika pour la politique naïe. Ou au moins Kabila est maintenant aujourd'hui avec les Francine Mouyumba. C'est pas aujourd'hui que Francine Mouyumba parle trop la télévision. Pourquoi? Parce que Kabila a façonné comme si Bango Bazali Lelo. Donc, on est basé dans la classe politique à Sika. Et non, Geneviève Vinagossi, autre, donc au moins ils ont déjà fait leur parcours. Donc, tout le monde qui a bilan à Bango, c'est zéro. Donc, Francine Mouyumba aussi dénonce une tentative de déstabilisation des FCC de Joseph Kabila
par des mauvais esprits une volonté manifeste de déstabiliser les FCC de l'intérieur, tentative qu'on ne boutira pas. Là, c'est Francis Mouyumba. Le train est en marche. On ne veut pas se laisser distraire par ce qui vacille entre le nord et le sud. Rappelons ce soir, la série de crises est pilotée par Moti Manda depuis 11 mois sans rendre compte du travail pour lequel elle a été mise en place. C'est ça ce que je viens de vous le dire par rapport à Makambo Nyonso et Zakoligana Hussein, il y a FCC. Alors, pour finir, très chers amis téléspectateurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Jean-Marc Kabunda Kabundo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, président ad interim de l'IDPS, hausse le ton au ministre de la Défense. On ne comprend pas avec tout ce qui se passe par rapport à l'état de siège. Comprendre. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Jean-Marc Kabunda dit ceci. Dans ces pays, on a un problème. C'est le manque de suivi. C'est le manque de suivi. Donc les ministres là, à ça la année suivi. Si les là c'est Jean-Marc Kabunda qui l'a dit. Si les ADF étaient à Maluku, il a pris seulement l'échantillon de Kinshasa. Il dit que non, si les ADF étaient à Maluku, à Kinshasa ici, tous les ministres se seraient mobilisés pour mettre fin à ces ADF. Parce que là, ils menaceraient votre pouvoir directement, a-t-il déclaré Jean-Marc Kabunda Kaboun. Il a dit que si les ADF varient à la carte Maluku, là, Kinshasa, mais les ministres vont se mobiliser pour neutraliser les ADF. Mais pourquoi là-bas, dans la province de Ituri, dans le Nord Kivu, les choses, il n'y a pas de tortilles. Pourquoi? C'est le constat amer que Kabunda fait. Kabunda est allé là pour dire que non, monsieur le ministre de la Défense, mettez-vous debout. Interpellez-y. Mettez-vous debout, monsieur le ministre. Toujours sentir y était. C'est comme si le ministre de la Défense va dire à Katambo en abisso, n'ébitez sur Bazala Bango, Bato, Basuka Coupiana, Badefte Barate, Basala qui est l'autre, Bazala débouté. Prenez l'exemple, excusez-moi, Père son âme, Ahmed Bakayoko, lorsqu'il fut ministre de la Défense dans la Côte d'Ivoire. Regardez les succès qu'avait ce monsieur-là. Regardez l'autorité avec ce monsieur-là, Ahmed Bakayoko, Père son âme. Ahmed Bakayoko. Il dit au ministre Jean-Marc Kaboul, monsieur le ministre de la Défense, mettez-vous debout. Ceux qui détournent le sol des militaires, qui moïbe Zakuna, les soldats militaires là, qui sont-ils dans ces pays? Quel pouvoir ont-ils pour faire ça? Sont-ils de Dieu? C'est de la haute trahison. État de siège, Mbongo Ezako Yibama, Mbongo Ezako Yibama. Il j'ai fait ça rapport, Mbongo Ezako Yibama. C'est comme si Babiso va Congolais, tout ça tonga, il y a détournement. Tout ça tonga, il y a corruption. Tout ça tonga, il y a kimoyibi. Comment est-ce que Mbongo va militaire à Bato? Na Bato vous y va Mbongo. Botel va venir à la binoté, Bandokiwana. Bandokiwa vous y va Mbongo va militaire, va s'aider na Bango. Est-ce que Botel va venir à la binoté? Botel va venir à la binoté, vraiment. Parce que yo au Koufa, même Mouton rejoignent sur les générations à venir, une famille d'ailleurs. Bana bino botala bango te bana bino wale mo masumu mbongo makila militaire akena franc azoki abula lokolo makila tangi mbongo ne bopesi ete. Est-ce que bino bongo atanzambe ye mona lola mona keno à les Congolais sont des aventuriers. Les Congolais sont des aventuriers. Et qu'est-ce qu'il y a encore? En tant que ministre de la Défense, chaque jour vous devez convoquer ces généraux pour un état des lieux et des opérations. Si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-nous ça. Là, c'est Jean-Marc. Il a dit ça à la ministre de la Défense. Rappelons que 68% des fonds alloués à l'état de siège au FARDC et à la police nationale congolaise et au service de sécurité avaient été consommés par les différents états-majors. Ici à Kinshasa, rapport d'août 2021 de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale ça dit constat que 68% à Mbongo ils ont loué dans l'état de siège pour la FARDC, la police nationale congolaise. Ah ouais, déjà à Kinshasa, l'état-major est belé balia là. Vous imaginez? Donc là, on a combien de STT, combien d'attaques tenu? Ah, dans Kinshasa déjà, il y a certains généraux liés là. Mais pourquoi ils sont libres? Pourquoi ils sont libres? Et ça passe si la Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit toujours, que nous avons des problèmes sérieux.
Les Congolais, c'est ici. Le peuple, c'est ici. Ah ouais, tout. Tout. Je vous dis un grand merci. C'est ici que nous avons fait notre émission. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous ferait énormément plaisir. Abonnez-vous, très chers amis. Abonnez-vous, commentez. Ça nous fait énormément plaisir. Tout le monde, à la prochaine.